Bonjour Nicolas. Et bonjour Thomas. La France va mieux, a dit le président de la République hier en parlant de la situation économique. Vous l'avez écouté attentivement, stylo à la main, le chef de l'État. Alors votre verdict? Le président vit dans une bulle parce que ce qui m'a sidéré effectivement c'est le déni de réalité résumé par cette phrase « La France va mieux ». Comment peut-il dire que la France va mieux alors qu'il y a plus de 600 000 chômeurs de plus que qu'au début de son mandat? Le juge de paix de toute politique économique évidemment c'est l'emploi. Depuis 4 ans, d'autres grands pays d'Europe sont parvenus à une situation de quasi plein emploi, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Et pendant ce temps-là, la France s'est enfoncée dans le chômage. Et d'une certaine manière, ce déni de réalité disqualifie tout le reste, si vous voulez. Quand le président affirme, par exemple, qu'il y a plus de croissance, moins de déficit, moins d'impôts, là encore, regardons nos voisins, nous avons au contraire moins de croissance que la moyenne, plus de déficit et beaucoup plus d'impôts. Bon, en gros, pour vous, le chef de l'État est déconnecté de la réalité économique? C'était très flagrant, je trouve, dans son dialogue avec la chef d'entreprise. Sa vision du monde du travail, c'est un peu la vision de Martine Aubry. Il veut surveiller et punir l'employeur qui, par hypothèse, dans sa tête, sans doute, est un tricheur qui exploite les salariés. Il faut limiter les stages à cause des abus, il faut surtaxer les CDD, donc punir l'embauche, il faut limiter les temps partiels, etc. Lui, il ne vendait pas tout ça de la même façon, quand même. Il n'a jamais traité les patrons de tricheurs hier. Non, il a dit qu'il ne fallait pas leur faire de cadeaux. Mais le présupposé, c'est que l'employeur est coupable. Et on voyait bien dans ce dialogue de sourds avec cette chef d'entreprise à quel point ce discours idéologique est à côté du sujet. Quand on a 3,5 millions de chômeurs, la priorité n'est pas de surtaxer les CDD ou de faire la chasse aux stagiaires, c'est de favoriser l'embauche par tous les moyens. Et François Hollande est dans la logique inverse, parce qu'il n'a sans doute pas d'expérience de la réalité du marché du travail. Il faut d'abord favoriser l'emploi, et puis ensuite, oui, d'accord, on pourra s'occuper de ceux qui éventuellement commettent des abus, mais n'inversons pas les priorités. Il a quand même donné les chiffres du pacte de responsabilité, c'est considérable, hein. Ça sera 60 milliards l'année prochaine. Bon, il a une vision politique de l'économie, François Hollande, ou pas? Le décalage est abyssal entre ce qu'il dit et la réalité. Il a vanté par exemple son choc de simplification, mais comment peut-on dire sérieusement que le code du travail a été simplifié depuis 4 ans? Au contraire, il a été complexifié. Alors son but était peut-être de plaire à la gauche. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il il ne s'est pas réconcilié avec le monde économique qui, il faut le reconnaître, n'attendait pas grand-chose de cette prestation. Vous lui mettez combien sur 20? Oh, pas beaucoup. Oh, voilà, l'édito éco de Mauvaise note. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, que l'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.